This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème intitulé « Vous êtes acceptés par lui », tiré de Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6 qui dit « En lui, Dieu nous a élus à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. » Le commentaire du pasteur dit ceci: certaines personnes vivent leur vie dans l'espoir que Dieu les acceptera sur la base de leurs bonnes œuvres. Mais nos bonnes œuvres ne suffisent pas pour nous donner une position juste auprès de Dieu. Il se peut même que vous traversiez une situation que vous pensiez « quand je regarde ma vie, je ne trouve aucun péché. Alors, pourquoi est-ce que je traverse cette preuve ?» Bien, la Bible dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. De plus, Galates chapitre 2, verset 16 dit « parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Le pasteur continue en disant « lutter pour vivre correctement, pour plaire à Dieu, afin d'être accepté par lui, n'est pas nécessaire. Pourquoi devriez-vous travailler si dur, lutter pour être accepté par lui, alors que l'Esprit nous appelle déjà par la parole, acceptés dans le bien-aimé ?» Éphésiens chapitre 1, verset 6. Vous avez été acceptés et déclarés justes devant Dieu. Acceptez cette vérité et vivez maintenant pour lui plaire en conséquence. Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour être saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Et il vous a prédestinés à être acceptés en sa présence. Cela fait partie de ce que sa justice dans votre esprit a produit pour vous. Oh, Alléluia! Vous pouvez vous tenir hardiment dans la présence de Dieu sans culpabilité, infériorité ou condamnation. En Christ, vous avez une position juste devant Dieu. Alléluia! Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous demeurez dans la présence de Dieu et vous êtes libre de les servir comme il les désire. Jusqu'à ce que cela devienne votre conscience de l'heure présente, votre marche chrétienne sera une lutte. Mais cela ne doit pas être le cas. Le christianisme doit être pour vous une expérience quotidienne de la communion avec Christ. Oh, gloire à Dieu! Quelle merveilleuse rhapsodie! Le pasteur est en train de nous rappeler une seule chose. Il dit que la justice que nous recherchons dans ce monde n'est pas par les bonnes œuvres que nous pouvons poser, mais la justice est de ce que Christ avait fait pour nous. Ce n'est pas les œuvres qui nous justifient, mais c'est l'œuvre de la croix qui nous justifie. Plusieurs personnes vivent dans le péché et ils posent de bons actes. Pensez-vous que ces personnes-là sont acceptées par Dieu? Non. Ce qui nous accepte auprès de Dieu, ce n'est pas les œuvres, mais c'est ce que Christ a fait pour nous. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous qualifient. Quand vous commencez à faire des efforts pour vous sauver, c'est là que l'apôtre Paul est en train de dire. Si vous êtes sauvé par vos œuvres, vous allez vous taper la poitrine pour dire « c'est par mes efforts que je me suis sauvé ». Alors Dieu ne pouvait pas donner sa gloire de l'œuvre qu'il pouvait faire à des hommes. Alors il dit « je veux vous sauver par la grâce ». Et aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans reproche. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans culpabilité. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, mais c'est Christ qui nous a sauvés. Alléluia! Vous pouvez faire cette prière après moi. Dites, cher Père Céleste, je te remercie pour ton amour, ta grâce et ta justice qui sont à l'œuvre en moi. Merci de m'avoir choisi pour être saint
et sans reproche devant toi dans l'amour. Je marche dans la sagesse aujourd'hui, accomplissant ton bon plaisir et produisant les œuvres de justice. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. Notre étude approfondie aujourd'hui est de Romains chapitre 8, versets 1 à 2, Éphésiens chapitre 2, 8 à 10 et Éphésiens chapitre 4, 1, verset 4 à 6, version amplifiée. Merci d'avoir suivi cette rhapsodie. Vous pouvez la partager, commenter et surtout n'oubliez pas d'en parler. Que Dieu vous bénisse. Peace.